Hey, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Cindy et puis on se réjouit juste que tu puisses entendre le message de cette semaine. Merci. Je sais que je suis grande en taille aussi, mais ça va encore. Yes. Merci Saint-Esprit. C'est trop chouette d'être parmi vous. Bonjour à chacun, chacune. Et trop une joie d'être ici. Je suis reconnaissante d'avoir l'opportunité de pouvoir partager un message ce matin. Moi, je suis à Rome depuis Covid, en fait. C'est là que j'ai fait la transition, j'ai rejoint cette belle église. Alors qu'on regardait, je ne sais pas si vous vous rappelez, depuis notre salon, les messages Home, c'était la bonne époque. Non, donc ouais, et puis je donne du temps à Home depuis le début de l'année là, et du coup voilà, je suis hyper heureuse d'être parmi vous. On continue cette série sur le surnaturel. Donc, qui est-ce qui était là en fait, c'est le 4e message de cette série. Qui c'est qui était là aux 3 autres messages sur le surnaturel, sur le Saint-Esprit? Ok, quand même quelques-uns. À 2 messages? All right. Et à 0 message? Ok, ok. C'est ok. Je vais faire un petit résumé. Yes. Non, mais on continue sur cette série. En fait, c'est le dernier message. Et le titre de ce message, c'est Vive l'Esprit, une vie surnaturelle. Et là, partez pas, pour ceux qui sont un peu effrayés. Ne partez pas encore. Pas encore. Donc, on va parler de cette vie surnaturelle, cette vie de puissance avec le Saint-Esprit, et je m'attends vraiment à ce que l'Esprit lui-même puisse toucher nos cœurs. C'est C.S. Lewis qui dit que la vie chrétienne normale, c'est une vie surnaturelle. La vie chrétienne normale. Et je sais que c'est un sujet, même le mot surnaturel, vivre cette vie surnaturelle, ça peut faire peur, ou ça peut susciter des craintes, ou peut-être des doutes, du scepticisme, ou peut-être aussi une sorte de non-intérêt pour le sujet. Je pense qu'on a tous nos expériences. Moi, personnellement, j'ai grandi dans l'église réformée, et c'est pas une église qu'on considère comme charismatique. Et donc, j'ai pas été habituée en fait à vivre ces charismes de l'esprit et la vie de puissance. J'ai découvert ça plus tard, en étant adolescente, et c'est là où vraiment Jésus m'a rencontrée par sa puissance. Mais c'est vrai qu'en fait, il y avait plein de schémas de pensée que j'avais sur le Saint-Esprit, qu'il a dû lui-même balayer, et pour faire place à lui, pour me montrer qui il est lui, comment il agit lui. Et je crois ce matin, alors qu'il y a peut-être eu des mauvaises expériences dans le passé, ou peut-être pas d'expérience, mais je crois juste que le Père veut prendre soin de nos cœurs, qu'il va prendre soin vraiment de tous nos cœurs qui ont été meurtris, qui ont été peut-être même manipulés. On en a déjà parlé les fois dernières, mais toutes ces blessures-là, vraiment le Père qui va prendre soin de nous. Et qu'on peut se présenter à lui en toute honnêteté, en toute authenticité, vraiment, avec nos questions, avec nos doutes, avec nos blessures, et qu'il est là pour nous rencontrer. Juste prier. Saint-Esprit, merci parce que tu es déjà dans ce lieu, et nous te disons, Saint-Esprit, que tu es le bienvenu. Alors agis dans les cœurs, Saint-Esprit, attire les cœurs à toi, et Saint-Esprit, révèle Jésus parmi nous. Révèle Jésus à ceux qui ne te connaissent pas encore, et révèle Jésus à tous ceux qui t'ont déjà vu, mais on a besoin de plus. Saint-Esprit, merci parce que c'est toi qui viens agir profondément dans les cœurs, et c'est toi qui penses les blessures aussi. C'est toi qui viens guérir les cœurs. C'est toi qui viens guérir notre vision aussi de toi. Oui, là où on a vu de la manipulation, du contrôle. Merci parce que toi, tu viens balayer ces choses-là. Saint-Esprit, que devant toi, nous ayons aussi cet honneur
ce respect, cette révérence, que tu es Dieu. Oui, tu es Dieu en ce lieu, tu es Dieu de cette Église, Saint-Esprit. Et que nos cœurs soient ouverts à toi. Amen. Donc on a eu 3 messages, comme je disais. Il y a d'abord Jonas qui nous a parlé du Saint-Esprit comme étant une personne, et pas juste une énergie ou une puissance, mais une personne qui a une volonté, des émotions, une intelligence. Il nous a dit, le Saint-Esprit est Dieu. Il est Dieu au même titre que le Père, il est Dieu au même titre que le Fils. Il n'est pas le 3e membre de la Trinité, il est pleinement Dieu. Le Saint-Esprit est aussi appelé Esprit de Jésus. Il nous révèle Jésus. Il est consolateur, il est notre aide, il est toujours avec nous. Cindy ensuite nous a parlé du fait de devenir le temple de son esprit, de devenir sa maison, et que l'Esprit lui-même veut vivre en nous continuellement, qu'il vient nous baptiser et que c'est un baptême continuel et pas seulement ponctuel. Il veut une immersion totale dans sa présence. Elle nous a parlé aussi du fait que quand on est rempli de l'Esprit, alors il nous fait ressembler à Christ et il nous permet de témoigner de lui. Et Yves nous a parlé de cette rivière, de la Genèse à l'Apocalypse, qui traverse vraiment la Bible et qui illustre cette présence du Saint-Esprit. Il a entre autres parlé de la vision d'Ézéchiel, Ézéchiel 47, où il y a cette invitation à s'immerger totalement dans le fleuve, dans la rivière, à être immergé, et que cette rivière ensuite est une bénédiction pour les nations, qu'elle vient guérir les nations. Et c'est cette rivière de l'Esprit qui nous permet aussi d'être témoins. On va continuer du coup sur cette thématique. Je veux juste dire aussi, il y a mes notes qui sont en anglais, si jamais il y a des English speaking people, you can have a look. Et on l'a dit, donc le Saint-Esprit est une personne, mais le Saint-Esprit est associé à la puissance. Et il se révèle avec puissance, il se manifeste avec puissance. Il y a plusieurs fois le mot Saint-Esprit dans le Nouveau Testament qui est associé avec le mot dynamis, qui veut dire puissance, force, capacité. Et en fait, Cindy en a parlé entre autres de la Pentecôte, cette Pentecôte où il y a vraiment un déversement de l'Esprit, mais cette Pentecôte qui se passe, elle est annoncée déjà dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, plusieurs prophètes parlent du fait que le Saint-Esprit, un jour, se manifestera avec puissance et qui touchera un grand nombre de personnes, qui se déversera sur toute chair. C'est Joël, le prophète, qui le prophétise dans Joël 3, au verset 1 à 5, il y a le texte qui va s'afficher. Il prophétise, donc il est dans l'ancienne alliance. On n'est pas encore, Jésus n'est pas encore venu sur terre, il n'est pas encore mort et ressuscité pour nous. Il dit « Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves, vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. » Il faut attendre la Pentecôte pour la réalisation de cette promesse, et c'est Jésus qui va annoncer l'accomplissement de cette promesse. Il va dire dans Acte 1 au verset 8, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Il annonce la Pentecôte, et ensuite à la Pentecôte, quand l'Esprit vient se déverser, Pierre reconnaît que c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël. Parce qu'il dit en Acte 2, verset 16, « Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël, et il lit la prophétie que je viens de vous lire. » Dans cette prophétie de Joël, on comprend que c'est l'annonce du fait que l'Esprit ne sera pas déversé comme dans l'Ancien Testament seulement sur certains individus, mais que l'Esprit sera accessible à un grand nombre de personnes. Ça parle des jeunes, des vieux, des serviteurs.
Ça veut dire que ce n'est pas dépendant de l'âge, de la classe sociale, mais qu'il y a un déversement avec puissance sur toute chair. Et c'est cet esprit-là qui est déversé à partir de la Pentecôte et qui continue à être déversé. Comme on l'a vu, ce n'est pas juste un événement d'une fois et après c'est terminé. Mais c'est cette puissance qui est déversée qui va permettre à l'Église primitive, à l'Église première, de pouvoir croître, de pouvoir être affermie. Il y a 2 caractéristiques qui se passent lors de l'effusion de l'Esprit. Ils reçoivent une puissance et il y a une manifestation des dons spirituels à tous les croyants, dont Joël parle et puis on va en parler plus tard. Sans l'Esprit de Dieu, il n'y a pas d'Église. Il n'y a pas d'Église. J'étais en Inde en novembre pour visiter en fait un mouvement qui s'appelle Empart. Je pense que certains d'entre vous connaissent. C'est un mouvement d'implantation d'églises, d'évangélisation qui croît vraiment de manière importante, des dizaines de milliers d'églises qui sont ouvertes. Et en fait, c'est un pays où les chrétiens sont, surtout dans le nord, où les chrétiens sont passablement persécutés, surtout une persécution administrative parce que c'est un gouvernement hindou. Une persécution sociale aussi parce qu'il y a un rejet des chrétiens une fois qu'ils se convertissent de l'hindouisme ou même de l'islam au christianisme. Et c'est un contexte qui est vraiment difficile. Et en fait, il y a cette croissance de l'Église. Et moi, ce qui m'a particulièrement touchée, j'en parlais avec mon papa qui est aussi investi dans Empart, c'est qu'ils estiment environ que 80% des personnes qui se convertissent, donc qui commencent à suivre Jésus en Inde, le font parce que soit elles ont été elles-mêmes guéries surnaturellement, ou parce qu'une personne de leur entourage a eu un miracle, a été guérie. En fait, parce que les stratégies humaines, elles ne marchent pas dans ce pays, en Inde. Malheureusement, nos stratégies humaines, elles marchent bien encore en Suisse. Et d'une certaine manière, on a pensé que la puissance de l'esprit, du coup, c'était une option. Dans Actes, il n'y a pas de croissance et il n'y a pas d'établissement de l'Église sans le Saint-Esprit et sans sa puissance. C'est lui qui se déverse. Dès la Pentecôte, il permet aux gens de parler d'autres langues pour que chaque personne puisse comprendre le message de l'Évangile. Il inspire Pierre pour prêcher l'Évangile. Il lui révèle des choses qu'il ne connaissait pas. Et ensuite, au travers d'Actes des Apôtres, mais on peut le comprendre aussi au travers des lettres ensuite de Paul, que c'est le Saint-Esprit qui va indiquer où est-ce que les gens doivent aller pour annoncer l'Évangile. C'est le Saint-Esprit qui les guide, qui va envoyer les gens, qui va établir des personnes en tant qu'apôtres. Tout au long d'Actes, mais au-delà, dans tous les récits, il y a de nombreux miracles, des guérisons, des délivrances qui sont faites par les mains des apôtres, mais pas seulement, elles sont aussi faites par des diacres, par Ananias, par Apollos. Et puis on parle aussi des anciens qui font l'onction d'huile, qui guérissent les malades. Le Saint-Esprit aussi, on peut le lire dans Actes, il va permettre à ce que l'Évangile ne soit pas seulement annoncé aux Juifs, mais aussi aux gentils. C'est probablement nous tous, à moins que vous soyez Juifs. En révélant à Pierre que l'Évangile est aussi pour les gentils, pour les païens. Et ensuite, le Saint-Esprit se déverse sur les païens, sur vous et moi. Il n'y a pas de croissance et de fondation de l'Église sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui rend apte à accomplir sa mission. Je sais qu'il y a des débats cessationnistes et on ne va pas rentrer là-dedans. Mais tout ce qui est annoncé dans l'Ancien Testament trouve son accomplissement alors que Jésus meurt et ressuscite et qu'il annonce le déversement de son esprit. Et ça, c'est la nouvelle alliance. C'est que nous avons tous, peu importe qui nous sommes, accès à sa présence et accès à sa puissance. Et que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alors que l'Église suisse se repente de croire qu'on peut faire l'Église sans le Saint-Esprit.
de croire qu'on peut vivre l'Église, annoncer l'Évangile sans sa puissance. Que l'Église suisse soit prête à se repentir du fait qu'on attire les gens dans l'Église avec nos flyers et nos posts Instagram, et pas par la puissance de l'Esprit. Jésus lui-même marchait par l'Esprit. Je me suis dit, si je vous faisais ce message et que vous étiez justement une église persécutée, je serais tellement dans la joie de vous annoncer que l'Esprit est là et qui veut nous équiper, qui nous donne sa puissance, parce que c'est une bonne nouvelle quand tu n'as rien d'autre. Tu te dis, ouais, en fait, j'ai besoin de sa puissance, j'ai besoin qu'il m'équipe, j'ai besoin que lui-même agisse au travers de moi, parce que sans lui, je ne peux rien faire. Alors que ce soit à nouveau une bonne nouvelle, que le Saint-Esprit agit avec puissance, malgré toutes les fois où nous-mêmes on l'a manipulé. On a manipulé l'Esprit. Donc on va prendre ensemble un texte qui parle de ces dons qui sont distribués, dont Joël parle. Il va parler du fait que les jeunes gens prophétiseront, ils auront des rêves, des visions. Les vieillards aussi, qu'il y aura des prodiges, des signes. C'est ce qui accompagne vraiment la puissance de l'Esprit. C'est ses dons, ses charismes. C'est la manifestation de son esprit. Ça fait partie du Saint-Esprit. C'est pas en plus. Comme Cindy a dit, c'est quoi la pizza Hawaï? Tu prends l'ananas en plus. Non, c'est dans le Saint-Esprit. C'est dans son Saint-Esprit. Paul, d'ailleurs, l'annonce pas comme si jamais, dans 1 Corinthiens 12, qu'on va lire ensemble, Paul écrit cette lettre aux Corinthiens. Il n'en parle pas des dons de l'Esprit comme si jamais, j'ai oublié de vous dire, il y a des dons. Non, pour lui, c'est normal. Par contre, il va mettre l'emphase sur plusieurs points, dont l'unité, et on va voir ça ensemble, et dans le fait qu'il y a un seul esprit. On va lire dans 1 Corinthiens 12, au verset 1 jusqu'à 12. Accrochez-vous. En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, lorsque vous étiez étrangers au peuple de Dieu, vous vous laissiez irrésistiblement entraîner vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est maudit. Et personne ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même Esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Comme il le veut. Un seul esprit. Ensuite, les dons de l'esprit sont mentionnés plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Et on va juste regarder rapidement ces passages qui sont mentionnés dans le Nouveau Testament pour comprendre un petit peu c'est quoi ces dons de l'esprit. Et puis, est-ce que là, Paul nous donne une liste exhaustive de tous les dons ou non? Ce qui n'est sûrement pas le cas. Ce n'est pas une liste exhaustive parce qu'on peut voir juste après, quand on continue à lire 1 Corinthiens 12 au verset 28 à 31, Paul dit « Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, et ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. » Et donc là, Paul va élargir encore la liste des dons qu'il vient de donner. Dans Romains 12 au verset 6 à 8, il donne encore une autre liste de dons. Il va dire, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'applique à l'enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Donc là, il ajoute des dons tels que le ministère, l'enseignement, l'exhortation, le don de gouverner, de présider, la libéralité.
Et encore dans 1 Pierre, donc cette fois c'est Pierre qui nous parle, au chapitre 4, il va parler comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service les dons de Dieu qu'il a reçus. Si quelqu'un parle, qu'il parle selon les oracles de Dieu. Si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Donc on comprend en fait ici qu'il y a plusieurs dons qui sont mentionnés, mais que probablement la liste n'est pas exhaustive, elle n'est pas complète, parce qu'à chaque fois qu'on a une liste, en fait, elle regroupe des dons un peu différents, et puis Paul ou Pierre en mentionnent des dons différents. On a des dons qui ont l'air peut-être un peu plus naturels que d'autres. Je ne sais pas si vous dites ça. Par exemple, le don d'administration, on pourrait se dire qu'il est un peu plus naturel. Mais ce n'est pas le cas, parce que comme Paul l'établit dans 1 Corinthiens 12, il dit que toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit, en les distribuant comme il le veut. Celui qui préside, celui qui donne, celui qui organise. Tous ces dons-là sont donnés par l'esprit, ils sont dans l'esprit. Ce qui veut dire que ce ne sont pas juste des dons naturels, mais ce sont des dons qui sont visités aussi par l'esprit. Donc cette vie surnaturelle, c'est pas juste une vie du wow, du surprenant, mais c'est une vie où on est constamment en train de marcher avec le Saint-Esprit. Et je veux juste expliquer 2-3 de ces dons, parce que ça nous intéresse quand même, je crois, ce matin, si ça intéresse les gens. Mais je ne vais pas tous les mentionner, parce qu'il y en a beaucoup, et puis il y a encore d'autres choses à dire, mais on peut voir des exemples en fait de ces dons dans les évangiles et ensuite aussi dans les lettres, entre autres, et dans Actes. Par exemple, le don d'administration, don d'organisation. On peut le voir quand Jésus multiplie les pains et les poissons, parce qu'en fait, ils vont faire des groupes de personnes, ils vont les mettre en place pour qu'ensuite la nourriture puisse être distribuée de manière convenable, avec ordre, etc. Et ça, c'est un don d'administration, par exemple. Antoine a le don d'administration. Il n'a pas que ce don. Le don de discernement des esprits. On le voit, par exemple, le discernement des esprits quand Jésus chasse des démons. Hein. D'abord, il discerne quels sont ces esprits et le nombre d'esprits aussi. Donc, il y a des esprits négatifs, bien sûr. Il y a aussi les esprits des anges. Donc, il y a aussi des esprits qui viennent du ciel. Et aussi, dans ce discernement, on peut aussi comprendre le discernement des autorités, des principautés qu'il peut y avoir sur certains lieux, certains endroits. Je sais que c'est beaucoup d'informations. Ok. Et c'est pas une définition de nouveau complète, hein. C'est plutôt pour donner un peu une compréhension de quoi on parle. Le don de connaissance. Jésus, quand il est vers cette femme samaritaine et qui lui dit « Tu as eu 5 maris et l'homme avec qui tu vis n'est pas ton mari », ça, c'est une parole de connaissance parce que c'est une information qu'il ne savait pas naturellement, mais que le Saint-Esprit lui a révélée par rapport à cette femme. Le don prophétique, donner une parole prophétique. Jésus qui dit à Pierre « Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église », ça, c'est une parole prophétique parce qu'il est en train d'annoncer que, sur cette pierre, sur la révélation que Christ est le Fils de Dieu, il bâtira son Église, et sur les apôtres aussi. Ensuite, Paul va parler de don des langues. Alors ça, c'est un gros sujet. Mais don des langues, on le voit dans Actes des apôtres, bien sûr, où chaque personne commence à parler des langues, mais c'est des langues qui sont intelligibles. C'est des langues humaines. Mais les apôtres reçoivent surnaturellement la capacité de parler une langue qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Il y a ça, mais aussi, Paul va en parler d'ailleurs, dans 1 Corinthiens 12 et aussi dans d'autres passages, mais une langue qui vient du ciel, une langue qui n'est pas intelligible en fait. Si jamais vous voulez les termes, la glossolalie, c'est parler dans des langues qui ne sont pas intelligibles, et la xénoglossie, c'est parler dans d'autres langues humaines, de manière surnaturelle. Voilà. Info.
Donc, il y a encore d'autres dons qui sont là, qui sont mentionnés. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas des dons naturels et puis après, il y a des dons surnaturels qui sont un peu mieux. Non, c'est vraiment des dons qui sont donnés et on va voir pourquoi est-ce que ces dons sont donnés par l'Esprit. Dans 1 Corinthiens 12 au verset 7, Paul va dire « À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit pour le bien de tous ». Et ensuite, en 1 Corinthiens 14 verset 12, il va dire « Aspirez aux dons spirituels, cherchez à posséder avec abondance ceux qui édifient l'Église ». Et ça, c'est la première raison pour laquelle les dons spirituels sont donnés. C'est pour édifier l'Église. John Stott dit « Les dons sont donnés pour l'édification et non pour l'élévation personnelle. » Donc ces dons sont donnés pour édifier l'Église. Ils ne sont pas donnés pour notre glorification personnelle, pour se sentir bien à propos de soi-même. Ouais, j'ai une parole de connaissance. Même si c'est cool, mais ils ne sont pas donnés pour notre élévation personnelle, mais pour l'édification du corps. Ces dons, ils sont aussi donnés pour l'unité de l'Église. Et Paul va ensuite parler, en fait, si on continue à lire ce passage, et on va lire en quelques versets, dans 1 Corinthiens 12, versets 12 à 13, « Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. » Ça, c'est vraiment à la suite de ce qu'on vient de lire sur les dons. Paul parle de ce corps. Et ensuite, il va donner une analogie en disant, est-ce qu'un pied, s'il n'est pas une main, est-ce qu'il peut dire je ne fais pas partie du corps? Ou ensuite, il dit, est-ce que l'œil peut dire qu'il n'a pas besoin de la main? Et ensuite, il va parler des membres du corps qui ont le moins d'honneur et qui sont les plus faibles, et donc qu'on devrait leur donner, les entourer de plus d'honneur. Et il donne cette analogie du corps pour parler du fait qu'on a besoin les uns des autres. Et c'est vraiment cette grâce que Dieu nous fait, qu'on ne soit pas tous pareils, mais que l'Esprit donne à chacun selon sa volonté, pour que nous soyons dépendants les uns des autres. Si l'Esprit donnait à une personne tous les dons, elle n'aurait pas besoin de quelqu'un d'autre. Je vous lis encore une citation, je suis désolée, on lit beaucoup, mais en même temps, il y a de la matière à couvrir. C'est Wayne Grudem, un théologien, qui dit cela. « Dire que nous connaîtrons une plus grande unité si nous collaborons étroitement avec ceux qui sont différents de nous va à l'encontre de la façon de penser du monde. Mais c'est exactement ce que Paul souligne en 1 Corinthiens 12, quand il dit que Dieu a fait preuve d'une grande sagesse en ne permettant à personne de posséder tous les dons dont l'Église a besoin et en faisant dépendre le bon fonctionnement de l'Église de notre capacité à dépendre les uns des autres. » Donc les dons sont donnés pour que nous apprenions aussi à dépendre les uns des autres et être dans cette unité. Ça veut dire que la personne qui est à côté de moi, elle a sûrement besoin du don qu'il y a sur ma vie. Et inversement, vous avez besoin de la personne qui est à côté de vous et du don qu'il y a sur sa vie. Que ces dons soient, Pierre va dire, mettez les dons au service les uns des autres. Pratiquez ces dons, ravivez les dons, qu'ils soient au service les uns des autres pour édifier l'Église, pour s'édifier les uns les autres. Ça veut dire que si tu as le don de libéralité, donne, de générosité, ou le don de donner de l'argent ou d'autres choses. Et si tu as le don d'administration, organise. Si tu as un don d'encouragement, encourage. Et si tu as le don de foi, agis sur ta foi. Si tu as le don de guérir, prie pour les malades. Ne prive pas la personne qui est à côté de toi du don qu'il y a sur ta vie. Parce qu'il n'est pas pour toi, mais il est pour l'édification du corps. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on va encore s'intéresser
à ce que Paul appelle la voie par excellence. Et c'est juste après, c'est dans le chapitre 13. Il va dire, je vais vous montrer la voie par excellence. Et là, il parle de l'amour. Il dit, si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Ensuite, il décrit quel est l'amour, comment est l'amour. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Je suis désolée pour toutes les fois où, dans l'Église, les dons ont été utilisés et où ils n'ont pas fait preuve d'amour. Paul le dit, ça ne sert à rien. C'est vide de sens. Que sans l'amour, je ne suis rien. Qu'il pourrait même donner tous ses biens aux pauvres. Mais que s'il n'a pas l'amour, ça ne sert à rien. Presque. En vrai, on a presque fini. Je peux demander à David de venir juste se mettre au piano. T'es là, pardon. C'est bien. La puissance de l'esprit nous équipe à accomplir notre mission. Ces dons nous équipent. Ces dons nous permettent d'être dépendants les uns des autres. On ne peut pas être tout seul. Et Paul donne son invitation. La voie par excellence, c'est l'amour. Alors que nous prions pour les malades, que nous prophétisions, que nous donnions notre argent aux pauvres, que nous soyons animés de cet amour, que nous manifestions l'amour. Et tu peux commencer en vrai. Merci. Yes. Mais j'avais l'impression que le Saint-Esprit voulait encore guérir certains, peut-être de nos cœurs où on a vécu justement la puissance de l'Esprit, où il n'y avait pas l'amour. Et qui voulait encore guérir certains endroits de nos cœurs où on a été blessés par peut-être un leader qui n'a pas eu une parole de miséricorde, mais qui a eu une parole jugeante, culpabilisante, ou par des paroles qui étaient vides de sens, blessés même par où vous êtes venu devant un leader d'église avec un besoin, un problème, et puis la réponse, elle était sans puissance. Ouais. Et je suis désolée pour toutes les fois aussi où l'Église a fait des dons une idole. Que c'est devenu plus important que l'unité, que c'est devenu plus important que d'apprendre à s'aimer les uns les autres. Qu'on a mis les dons d'une personne sur un piédestal. Qu'on a honoré certains dons plus que d'autres. Et surtout, je suis désolée pour toute manipulation qui a pu se passer
dans des cadres où on parlait du Saint-Esprit. Je suis vraiment désolée parce que c'est à l'inverse de la personne du Saint-Esprit. Il n'est pas manipulateur. Il n'est pas dans le contrôle. Oui, il s'oppose au contrôle. Il s'oppose à la manipulation. Il s'oppose à l'esprit religieux d'ailleurs. Parce que quand le Saint-Esprit vient se manifester, il vient avec cette révélation de l'amour. Il vient en étant patient, plein de bonté. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout. Il espère tout et il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Alors qu'on puisse juste maintenant tourner nos regards sur Jésus. Parce que je crois que... enfin, moi, mon désir, bien sûr, je vous ai donné des infos, là. mais mon désir, c'est que l'Esprit lui-même puisse venir administrer nos cœurs, et que l'Esprit lui-même puisse venir nous rencontrer. Alors qu'on ferme les yeux et qu'on regarde à Jésus... Saint-Esprit, merci parce que c'est toi qui fais ton œuvre. Merci parce que tu viens penser les cœurs brisés. Merci parce que tu viens balayer les mauvaises visions de qui tu es. Ah, tu viens détruire ça avec puissance maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, là où on t'a mis Saint-Esprit dans une petite boîte, on se repent, on te demande pardon de ne pas avoir reconnu que tu es Dieu. Et on veut te dire, Saint-Esprit, sois au contrôle de notre vie. Que nous vivions cette vie surnaturelle, cette vie de l'Esprit. Fais de nous des hommes et des femmes de l'Esprit. Que ta pluie tombe sur nous. Et si certains d'entre vous avaient le don de parler en langue, juste commencez à élever vos voix et si vous voulez vous lever aussi, sentez-vous libre. On va juste prendre un moment pour vraiment tourner nos cœurs vers le Saint-Esprit, pour le laisser faire ce que lui désire faire. On va prendre aussi après un dernier chant et à la toute fin, s'il y a des gens qui ont envie de prière, on sera là aussi pour prier pour vous. Mais juste maintenant, est-ce qu'on peut commencer à élever nos voix, à se tourner vraiment vers Jésus, vers le Saint-Esprit? Élevez vos cœurs qui sont affamés. Si vous ne parlez pas en langue, vous pouvez juste prier. Demandez à Dieu de venir vous rencontrer. Je vous propose de juste mettre la main sur la personne à côté de vous, sur les personnes à côté de vous,
et de prier que ce Saint-Esprit puisse se déverser à nouveau. Que ce Saint-Esprit puisse venir inonder leur vie. Priez pour eux comme vous aimeriez qu'on prie pour vous-même. J'espère que le message a pu te parler et que tu puisses vraiment prendre des pépites avec toi durant la semaine et les mettre en pratique. Si tu as envie de plus d'informations par rapport à l'église de Home et la communauté qu'on est, tu peux sans doute te diriger vers le site internet églisehome.com ou alors les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook. Et bonne semaine à toi.